avec vous, Madame la députée, dans votre département, les 34 millions d'euros qui sont destinés à protéger les communes de vos circonscriptions auraient été ramenés à zéro avec vous, Madame la députée. Les programmes d'action de prévention des inondations pour lesquels le gouvernement met plus de 2 millions d'euros auraient été ramenés à zéro. Alors oui, Madame la députée, il faut continuer à nous protéger, continuer à bâtir la ville de demain, continuer à intégrer le risque inondation dans l'ensemble de nos politiques publiques, de nos politiques d'urbanisme. Mais de grâce, cessez de conflictualiser les usages, cessez de conflictualiser les individus et essayez de faire preuve de construction. De la même manière, dans le budget qui est soumis à la nation, avec vous, nous n'aurions rien investi pour que Météo France développe des outils supplémentaires. Nous n'aurions pas développé, Madame la députée, l'extension intérieure. Mais que se passe-t-il en France quand un maire est menacé de sanctions financières afin de faire respecter la loi? À Chécy, en Seine-et-Marne, le maire Olivier Bourgeot a refusé de célébrer un mariage frauduleux. L'un des futurs époux d'origine algérienne fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Un OQTF qui viole la loi et trompe la République. Et que fait la justice? Elle met la pression sur le maire, pas sur l'OQTF, sur le maire, et c'est inadmissible. On menace financièrement un élu pour l'obliger à agir contre l'intérêt général, avec une sanction financière allant de 500 à 3 000 euros par jour. Ma question est simple et grave. Le gouvernement va-t-il soutenir financièrement et juridiquement Monsieur le maire Olivier Bourgeot? Et je veux rendre hommage à Olivier Bourgeot, cet homme courageux, comme d'ailleurs la plupart et tous les maires de France. 73% des Français veulent interdire les mariages avec les étrangers en situation irrégulière. 90% des maires sont d'accord avec leur président David Lisnard aussi. Notre groupe, par la voix d'Éric Ciotti, a déposé une proposition de loi claire lors de notre niche. Interdire ces mariages. Un texte que votre gouvernement socialo-macroniste a bloqué avec la complicité de l'extrême gauche. Allez-vous enfin soutenir notre texte comme le demande une immense majorité des Français? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, bon, c'est un sujet qui est archi connu, on y revient à chaque fois. Vous connaissez la réglementation, vous connaissez la position du gouvernement qui avait soutenu ce texte qui permettait à un maire effectivement de s'opposer à un mariage quand une des deux personnes est en situation irrégulière. Il se trouve qu'il y a des principes constitutionnels, des conventions qui l'empêchent et que ce texte aurait été inconstitutionnel. Au demeurant, il n'a pas été adopté, il a été adopté au Sénat et d'ailleurs là, je crois que la commission au Sénat avait voté contre et il n'a pas été adopté. Par ailleurs, ici à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu le temps. Vous connaissez la position du gouvernement. En attendant, le droit est ce qu'il est. Le droit est ce qu'il est. Je rappelle que le maire a toujours la possibilité de saisir le procureur de la République, qui peut, dans le cadre d'investigations, et on emmène plusieurs centaines chaque année, il peut démontrer qu'il y a un dol, une fraude aux fins d'obtenir un titre de séjour ou aux fins d'éviter l'éloignement et que dans ces cas, il y a des sanctions pénales qui sont décidées. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le député. Et vous connaissez très bien la règle de droit. Je pense que vous intervenez sur ce sujet pour une nouvelle fois me faire sortir de mes gonds sans doute, mais je ne vais pas le faire. Je vais rester très calme. Je vous dis, il y a le droit, on applique le droit. On aimerait bien aussi qu'il évolue, mais il y a aussi des principes constitutionnels, il nous faut les respecter. Et comme je ne doute pas que vous allez me répondre, je me garde un peu de temps pour ma réponse. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, mais je suis tout à fait heureux de voir que vous allez soutenir cette loi, comme d'ailleurs la plupart des LR. Donc on va bien évidemment la reposer. Mais n'oubliez pas qu'il faut soutenir les maires, qui sont les dernières sentinelles de notre République. Et en n'acceptant pas cette loi, vous n'acceptez pas l'effort important et la nécessité de leurs maires. Défendons nos maires, de les avoir. Les liaisons avec Madagascar se poursuivent comme si de rien n'était, facilitant la propagation du virus qui touchera l'ensemble de notre île, bientôt déjà frappé de comorbidité. Faut-il que l'épidémie arrive à Paris pour que vous la preniez au sérieux? Ma question est simple, Madame la Ministre. Quand est-ce que vous allez fermer les frontières pour protéger le peuple de la Réunion? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Rivière, j'ai eu l'occasion hier de répondre à la question que je comprends qui peut inquiéter nos compatriotes sur le Mpox. Effectivement, il y a un cas importé à Mayotte et un cas à La Réunion qui sont des cas importés pour lesquels le diagnostic a été très rapide et je le redis, comme je l'ai dit hier, ce qui est important et toutes les mesures mises en place, et ce n'est pas de la propagande comme vous le dites, il y a bien des mesures mises en place avec le plan d'anticipation, donc de prévention qui a été mis en place par les agences régionales de santé, mais surtout aussi tous les professionnels de santé qui sont sensibilisés, formés, informés de l'arrivée des cas, puisque tout l'enjeu est de diagnostiquer précocement les cas. Vous me posez la question du contrôle aux frontières finalement, puisque nous savons que dans la région, il y a effectivement, notamment à Madagascar, un nombre de cas révélés de Mpox. Fermer les frontières n'est pas évidemment une solution, ce d'autant que, comme vous le savez peut-être, cette maladie a une incubation longue de 21 jours. Ça veut dire que vous pouvez avoir été infecté et que avoir une température normale, ne pas avoir de lésions sur la peau et aller tout à fait bien, puisque c'est seulement au bout de 21 jours que la maladie peut se révéler. Donc cette fermeture des frontières n'a pas un sens en lui-même. Par contre, tout ce qui a été mis en place est absolument nécessaire. Détection précoce, formation des professionnels de santé, vérifier que nous avons assez de tests diagnostiques, c'est ce qui est fait. Vérifier que nous avons assez de vaccins, c'est ce qui est fait. Il n'y a pas de problème de stock de vaccins. Donc permettez-moi de rassurer nos compatriotes qui ont besoin de ces éléments. Effectivement, c'est une maladie contagieuse et donc nous avons toute notre vigilance sur ces cas, notamment ces cas importés. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour vos propos. Je suis le représentant du peuple et je rapporte ici à l'Assemblée nationale leur inquiétude. J'ai envie de vous dire, Madame la Ministre, ne répétons pas les mêmes erreurs du passé avec le Covid-19 et avec l'épidémie de chikungunya. La population de La Réunion est très inquiète à ce sujet. L'île Maurice est en avant par rapport à la République française parce qu'elle prend des mesures pour protéger sa population. Moi, je vous dis simplement, il y a un danger grave et imminent pour l'île de La Réunion et pour Mayotte. Il faut prendre ses devants, il faut protéger davantage et protéger aux frontières. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Pollian, la question des universités, Stéphanie. Bonjour, vous voulez interroger le gouvernement sur les moyens accordés à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous demandez précisément ? Bien, nous demandons que les moyens soient donnés aux universités. Elles ont toutes voté leur budget en déficit, quasiment toutes, en 2026. Elles n'ont pas les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a des centaines d'étudiants qui sont en 100% distanciel pour leur première année d'études. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ce qu'on fait à ces jeunes de 18 ans qu'on n'a pas de place parce qu'on n'a pas de locaux? Mais écoutez, en tout cas, c'est pour ça, oui. Parce qu'on n'a pas d'enseignants, parce qu'on n'a pas de locaux, parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Donc des jeunes de 18 ans qui sont censés... après, on va leur demander de réussir leurs études en restant tout le temps chez eux à la maison, derrière leur écran d'ordinateur. Non, la situation, elle est catastrophique. La présidente de l'Université de Montpellier a tiré la sonnette d'alarme. On n'entend aucune réponse. Et maintenant, il faut agir parce que c'est de l'investissement, tout ça, pour nos enfants, pour notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant alors que le budget vient d'être voté, donc théoriquement gravé dans le marbre pour cette année 2026? Écoutez, le gouvernement doit